Ça y est, nous y voilà. La bannière en or flotte de nouveau sur le terrain. Elle flotte fièrement pour ce petit bout de monde libre. Donc voilà, tu es parti pour un petit tour de terrain. Je sais plus ce que je dis, mec, mais c'est pas grave, on s'en fout. Ce qui compte, tu sais ce qui compte, mec? Ce qui compte, c'est l'amour. Ah, j'en ai besoin en ce moment d'amour, hein, mon pote, je te le dis. Hein. Alors donne-moi un peu. Voilà, donne-moi un peu de l'amour, mec, putain, donne-moi un peu, j'en ai besoin. Regarde-moi ça un peu. Celui-là, il vient de loin, hein, l'érable. Hein. Ça doit faire au moins 15 ans, mais là, il faut que je vais le... Qui est dans ce pot, il faudrait que je le mette en pleine terre. Il a failli crever, hein. Merci ma soeur. Mais il est pas mort, tu vois. Donc du coup, voilà, les gars. Petite vidéo impro. Si tu veux voir de la construction, si tu veux voir un mode de vie complètement alternatif, un mode de vie hors du commun. Regarde-moi ça. C'est pas beau? La campagne. Regarde-moi ça. La permaculture au KLM sur la Croisette. Allez les gars, sortez un peu de vos vies monotones et routinières. Venez nous rejoindre. Créez des petits espaces de liberté. Un petit espace, plus un petit espace, plus un autre petit espace. Ça en fait des dizaines, ça en fait des centaines. Ça fait un monde entier d'espace. Ça fait un entier de liberté, mec. Alors rejoins-nous. Rejoins-nous l'ami. Dans l'autonomie. Dans l'autonomie, dans la résilience. Rejoins-nous. Abonne-toi si le cœur t'en dit, mais c'est pas une obligation ça. Le plus important, c'est le petit commentaire que tu vas lâcher pour faire vivre la communauté et pour que l'échange se mette en branle, j'ai envie de dire, tu vois. La force est en nous, gars. La force est en nous, l'avenir nous le dira. Et je pense que c'est nous qui sommes dans le vrai monde. Dans le monde réel, pas ce monde qu'on nous sert sur un plateau et qui pue l'hypocrisie et le mensonge. Allez l'ami, sur ce, bon visionnage. Oh là la famille, alors j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, hein, nous y voilà, hein, nous y voilà de retour enfin sur le terrain. Après bon ça fait un mois qu'on est arrivé, un petit mois. J'ai pas pris le temps de vous donner de nouvelles. Il y a eu pas mal à faire. Il y a eu pas mal à faire, il y a encore pas mal à faire. Donc ça y est, le soleil est là en plus. En plus, le soleil est là. Le soleil auvergnat, le fameux soleil. Le fameux soleil, les amis. Ah, ça fait du bien de rentrer chez soi. Même si chez moi, c'est partout. Hein. Même si chez moi, c'est
chaque petit coin de monde libre, on se sent chez soi. Donc, un petit coucou les amis. Alors, pour vous dire, après notre arrivée, il y a un mois, on a eu pas mal de déboires quand on est arrivé. On a vu qu'il y a eu pas mal il y avait pas mal de problèmes parce que bon, il y a eu des fameux rongeurs qui sont rentrés dans les cabanons, qui nous ont liquidé, pas dire la moitié, mais pas loin quoi. Des réserves alimentaires que Alizé avait pris soin de mettre en place. Donc c'est vrai que ça a fait mal au cœur. Sans compter qu'on a perdu pas mal d'affaires. Toutes mes affaires de vélo, elles ont été mangées par les rats. J'ai servi de nid. Les affaires toutes les affaires pas mal de t-shirts, de vêtements qui me servaient pour bricoler aussi. C'est parti en chiffon. Voilà, ça servira de chiffon la plupart. Bon, il y en a aussi qu'on a jeté parce que c'est vraiment ça sent vraiment fort. Hein. L'urine de souris et de rat, ça sent pas vraiment bon quoi. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Ah oui, il y a aussi tous les fringues tous les fringues pour qui servaient pour l'apiculture, pour la ruche. Ça a tout été bouffé aussi. Donc bon, ça c'était d'autant plus dommage parce que bon. Ce qui s'est passé aussi, c'est que en parlant de vêtements d'apiculteurs et de ruches, c'est que les seins, ben, quand on est arrivé, il était complètement mort, il n'y avait plus rien. Enfin, il y avait les abeilles dedans, mais elles étaient toutes mortes. Donc on a fait venir un professionnel et le monsieur qui nous avait fourni justement les seins. Et apparemment, elle a été affaiblie par le varroa. Et il y a eu pas mal de. J'ai un ami là qui a 3 ruches sur son terrain, il a perdu ses 3 essaims. Et le monsieur, je sais pas, je me souviens plus comment il a de ruches, mais il en a perdu une dizaine. Donc c'est vrai que cette année, c'est apparemment. C'est comme une petite puce qui se met sur le corps de l'abeille en fait, et qui l'affaiblit parce qu'elle lui suce le sang, et à la longue, ben, elle meurt et elle arrive à coloniser comme ça toute la ruche. Et c'est vrai que l'hiver, donc comme elles sont moins nombreuses, ça affaiblit toute la communauté des abeilles. Et voilà, il n'y en a plus assez pour maintenir la ruche et protéger la reine du froid, et elle meurt. Donc voilà, on l'a nettoyé. Allez-y, s'en est occupé. Ils l'ont nettoyé avec la personne qui s'occupe des abeilles, l'apiculteur, et voilà, en espérant que elle sera colonisée d'ici le mois de juin. Ouais, ça fait de la peine de la voir sans ses habitants. Hein. Donc petit tour, voilà, ça c'était la parenthèse malheureuse, ce qui est arrivé ben, pendant notre absence, hein, pendant ces mois d'absence. Mais bon, c'est les aléas de la vie, de cette vie, hein, de la vie de pseudo-nomade. Hein. Et malheureusement. Donc, voilà alors. Donc on va faire un petit tour quand même. Bon, alors du coup, de concrètement, ce que nous avons fait sur le terrain depuis notre retour, on va commencer à replanter pas mal de choses. Donc j'ai dégagé tous les carrés potagers. J'ai fait une nouvelle zone de culture juste devant là. Voilà.
Là, j'ai planté des échalotes, des fèves, des salades. La salade Mizuna. Elle supporte bien les températures basses. On a aussi planté comme tu peux le voir, 3 pieds de framboisier géant. Je ne sais plus exactement le nom. Non, dans celle-là de zone, j'ai planté des. Là, j'ai planté. Non, je vais planter. Oui, le maïs et tournesol géant, je vais mettre. Voilà. Donc tout a été nettoyé. On a. Bon, mécaniquement, hein, j'ai quand même bon, 1800 mètres de terrain. Donc malheureusement, ouais, bah, je me sers quand même d'une débroussailleuse. Ouais, voilà, on étend le linge comme on peut, hein. Bon, pour les machines, on n'a pas de machine, vu qu'on n'a pas de. On n'est pas branché au réseau électrique, on se sert de panneaux solaires. On a un panneau solaire de 380 watts sur le toit du camion. Et ça ne suffit pas pour brancher une machine à laver. Donc on va faire les machines, on fait un deal avec le voisinage, des voisins. On fait du troc, machine, et on échange ou une petite pièce ou ce qu'on a échangé sur le moment. Ou alors on va faire des machines dans les laveries. Pas loin, on a trouvé une laverie là, qui marche avec justement des panneaux solaires et qui utilise des produits, naturels pour laver le linge, voilà, pour nettoyer le linge. Donc du coup, voilà. Bon, ça revient un petit peu cher, mais bon, il faut bien se laver, hein, se laver le linge. Donc voilà ce qui en est pour les lessives, la petite parenthèse lessive. On en était au potager, je me perds. Donc voilà, voilà, on laisse toujours des zones aussi, on laisse toujours des zones. Quand je passe la DEB, je laisse toujours des zones en friche pour la biodiversité. Il y a à peu près, voilà, là il y a la zone du haut, en bas derrière au niveau de la ruche, là où je vous ai fait voir tout à l'heure. Au niveau de la ruche et de la spirale aromatique, il y a une grande zone aussi en friche. Et de l'autre côté du terrain, c'est-à-dire derrière, le camion, la pointe en triangle, là elle est quasiment en totalité, elle va être en friche. Donc voilà, vous avez une vue d'ensemble là du potager. Voilà, une vue d'ensemble du potager. Alors pour le moment, on a semé là dedans, j'ai semé des petites râpes, des petites pommes de terre. Là, il y a des salades. Là, j'ai mis des radis. Il y a des moutes plantes qui sortent de tous les côtés. En fait, je ne sais pas ce que c'est exactement. Donc là, par contre, j'ai des salades qui se sont ressemées toutes seules. Voiture. Là, regarde. Là-bas, tu en as une aussi, regarde. Là, tu vois, regarde. Il y en a plein. Donc j'ai fait une petite zone là, pour éviter qu'on y marche dessus, qu'on les piétine. Là, c'est pareil, il y a des graines qui se sont ressemées. Je crois que c'est des concombres. Voilà. Je crois que c'est des concombres. Il faudra que je contrôle ça. J'en ai repiqué quelques-uns dans une nouvelle zone de culture. Là, ben, c'est du fumier de cheval que j'ai récupéré chez des amis. Il est 100% naturel, ils ne traitent pas leurs bêtes. Donc du coup avec des produits naturels. Donc pas de problème pour le mettre sur les plantes. Hein. Ça ne risquera pas de nous empoisonner quoi, avec des produits phyto pas très bons pour la santé. Donc cette zone, la fameuse table, il faut que je la remette en place. La zone là, tout le long là, avec le treillis soudé que j'avais récupéré, je vais y mettre quand ça sera le moment les haricots. La fameuse butte pérenne avec ces choux qui sont en train de monter en fleurs. J'avais planté les ailles. Voilà, là il y a d'autres carrés potagers. Dans les carrés potagers, dans certains, je vais y mettre à venir
les courgettes, je vais tenter les piments, je vais tenter les poivrons cette année aussi. Là, c'est des zones à pommes de terre. Voilà. Il y a de la facélie qui repousse. Voilà, facélie, regarde ça. Là, il y en a partout. Et ouais, là, ça s'est ressemé. Bon, ça c'est la zone normalement de passage au milieu. Mais bon, comme il y a pas mal de fleurs qui repoussent, je les ai, tu vois, ça c'est des fleurs sauvages. Je les laisse en attendant. Ça profitera pour les insectes. Les insectes butineurs. On a des chênes qui poussent aussi sur le terrain. Ça c'est pas mal. Regarde, tu en as un là, tu en as un petit peu plus bas à gauche. Tu en as deux devant là. Regarde. Donc voilà ce qu'il y en est du potager. Et je ferai un tour un petit peu plus. Je vais te faire voir la spirale aromatique. Regarde, elle se porte plutôt bien. Hein. Ah, la menthe elle ressort. La sauge elle est magnifique, elle a bien pris. Le romarin, la lavande, le thym de Marseille, celui-là il vient directement, excuse-moi pour l'ombre, celui-là il vient de Marseille. Oh, et il a tenu et en plus il a triplé de volume. Il est magnifique. Bon, je l'avais bien planté contre les pierres, tu vois. Donc là, j'ai l'ami qui m'a passé de la ciboulette. Parce que celle de l'année dernière, ben, je sais pas, c'est la seule chose qui n'a pas tenu. Bon, le persil, c'était les campagnols qui me l'avaient charrié. Donc là, c'est l'estragon. L'estragon aussi, non, mais tout va bien. Là, et on rajoutera d'autres plantes, tu vois. Et il est joli, là. La spirale, elle s'est faite jolie, tu vois. J'irai aussi d'une rangée de pierres. Je pense que je vais encore la monter un petit peu plus et rajouter de la terre. Donc voilà, pour ce qui en est du jardin, notre fidèle destrier. Le fameux cabanon en bois. Permet de ranger moultes affaires, quoi. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit coucou. Je vous ai fait vite une petite visite à la vite fait bien fait, je t'embrouille. Oula, je cadre toujours autant bien, hein, je vois. Là, c'est la bonne période. Moi, je vais te faire voir aussi ce que j'ai fait là. Regarde, dans la deuxième partie du terrain. Tu vois, on était là-bas. C'est la première partie. Ah ouais, la petite terrasse. Voilà, tu vois. Là, en fait, c'était une butte de terre. Quand on a fait les fondations, quand j'ai creusé là pour faire la petite terrasse, et je pensais m'en resservir dans des carrés potagers. Finalement, je l'ai gavé de compost. J'ai mis 30 cm de compost. Et je vais m'en servir de zone de culture finalement. J'ai fait cette petite barrière là. Quand j'ai élagué des petites branchettes là. Des parts de noisetiers entre autres. Donc je m'en suis servi, tu vois. Pour faire cette petite barrière. Regarde, là j'ai mis des salades que j'ai repiquées là qui ont repoussé toutes seules. Je sais pas si tu la vois, elle est juste là. Il y en a une autre à côté. Et là j'ai mis des rades, des pommes de terre là qui me restaient là. De la réserve de l'année dernière. Là j'ai planté aussi je pense que être des concombres. Là tu as une petite vigne. Muscat, je me souviens plus, il y a le nom. Alors attends, ce que c'est ça? Alors, chasse-la muscat. Chasse-la muscat, mais il prend pas celui-là. Si je l'ai un peu déplacé. Tu vois, je l'ai mis dans les pierres pour qu'il prenne la chaleur en fait au pied. Parce que voilà, les pierres ça absorbe la chaleur et après ça la diffuse. Donc bon, il y a deux autres pieds de vigne qu'on a plantés sur le terrain. Donc tu vois là, cette année par contre, par rapport à l'année dernière, ça c'est un pommier. Il commence à bourgeonner, tu vois. Je sais pas ce que c'est comme pommier parce que c'est des vieilles essences. Là tu as un cerisier ici. Et au fond tu as un autre pommier là-bas. Celui-là par contre il est géant. Je l'ai élagué il y a 2 ans parce qu'il était plein de gui. Et regarde cette année comme il est beau.
Il est magnifique. L'année dernière, il a fait quasiment pas de fleurs. Cette année, il est... Mais tous les arbres, hein, je pense que ça va être une année à fruits. Parce que chez les voisins, là, chez des amis, c'est pareil. Donc, moi, ça, comme c'est magnifique. C'est magnifique. Il est énorme en plus cet arbre. Regarde comme il est gros, ce pommier. Un nouveau composteur. Et le derrière, là, ça c'est offert par la commune ou la région. Donc voilà. Et là, je vais en faire un deuxième parce que bon, il est un peu limite celui-là, je trouve. Ouais, le sac plastique dedans, c'est 100% biodégradable, hein, ne t'inquiète pas, je ne composte pas le plastoc. Alors, j'ai tenté de faire, si vous connaissez, pour ceux qui connaissent, du marcottage. Donc, deux branches qui étaient reparties là-dessus, là, regarde, sur le tronc. Et je me dis, pourquoi pas le cloner, quoi. Parce que c'est un individu qui est quand même, tu vois, il est énorme pour un pommier, quoi. Donc, si j'arrive à le cloner, à le récupérer, les deux marcottes, bah, ça me fera deux arbres, deux pommiers en plus sur le terrain, quoi. Voilà. Donc voilà les amis, là c'est la zone de rempotage avec tous ces multiples pots que j'ai récupérés de droite et de gauche. La petite zone de fraises, je pense qu'elles sont mal placées, mais j'ai refait une zone là au fond, là-bas, là, je t'ai fait voir tout à l'heure. Excuse-moi pour l'ombre, je suis désolé. Mais... Et là il y aura aussi les tomates. Là, ça a été enrichi avec du fumier de cheval. Alors tu vois là, c'est muscat noir ça. Celui-là il a bien pris des pieds des vignes, tu vois. Le pêcher l'année dernière, il nous a donné 3 pêches, cette année on va voir. Elles sont par contre excellentes. On a eu la chance d'en manger une demi que les rats ont bien voulu nous laisser. Là, il est en pleine de floraison. Alors, je vais voir ce que ça va donner. La floraison elle est plus précoce que l'année dernière. Voilà, après tu connais, je pense, toi qui nous suis, hein, je pense, enfin, c'est l'arbre maître du terrain, hein, et pas que, hein, le tilleul. Donc je te présenterai voilà notre fidèle destrier, le collègue, tu vois, à l'entrée. Voilà, Alizé a tout nettoyé la première partie là, de la clôture. Et là, cette vieille clôture qui va être un monde sans mur, sans barrière, sans clôture. Je vais la virer complètement. Ça sera un endroit complètement ouvert, comme j'ai pas de portail. Et je veux avoir un accès libre et complètement ouvert. Donc même, tu vois, on est devant la route, hein, on est en bordure de route. Bon, il y a très peu de passages. Mais je vais virer toute la clôture et laisser complètement ouvert. Je vais récupérer les piquets, les vieux piquets. J'ai une petite idée là. Et je vais mettre ces pierres volcaniques que j'ai récupérées chez mon ami Manu. Manu et Nat, merci encore. J'en ai encore le double à récupérer. Voilà, l'idée c'est de remplacer le côté grillagé et fermé en laissant un espace ouvert, juste délimité avec quelques belles pierres volcaniques de la région. Et de toute façon, je pense que je ferai une petite vidéo là-dessus. Donc voilà les amis, excusez-moi pour cette vidéo un petit peu brouillon, mais je voulais quand même vous donner un peu des nouvelles. La famille, la piraterie, j'étais bien sur mon petit rocking chair, hein. J'étais pas mal. Donc sur ce les amis, je vous embrasse très fort à toutes et tous. Et je vous dis, ben, vous savez, la fameuse phrase à plus dans le 508. Il est là, le pépère. Hein. Ah, il nous a fait souffrir les 300 derniers kilomètres. Hein. Mais ça, je l'expliquerai un autre jour, hein, parce que ça a été long. Le retour, les 300 derniers kilomètres, ils ont été très longs. Mais bon, on est là, il est calé. Hein. Allez, à plus la famille. À plus dans le 508.